Bonjour tout le monde, bienvenue au troisième épisode de Questrade pour débutants. Je vous présente, j'étais rendu à Time and Sell. Maintenant, on va faire Price and Loss Calculator, le petit icône qui est ici. Ça sert à calculer votre risque, à combien qu'on va tomber profitable si on achète telle chose et telle chose, combinées ensemble. Exemple, DAC est à 70$, a fermé à 70$. Je veux acheter un call et un put sur DAC. Je suis un fou. Je veux acheter 70 les deux en même temps parce que des gens, c'est ça qu'ils font. Ils achètent les deux bords. Puis là, ils se disent, je vais être profitable, je peux perdre jusqu'à X montant de dollars. Et lui, c'est calculé. Ça dit par rapport à où. Donc, ce que j'ai fait, j'ai choisi mon DAC ici. Le prix est sorti automatiquement. J'ai fait adoption. Ça m'a sorti une ligne. J'ai dit que j'achetais une quantité de l'expiration de l'option au prix d'exercice de l'option de 70$. J'ai acheté un call. Là, il me sort exactement, le système me sort le bid, le ask, et il juge que le prix est à 3,60 ou 3,50, là, si, tout dépendamment ce que ça varie, ce que ça a fermé. Et j'ai aussi dit, je vais prendre un put, je vais acheter un put du 21 janvier 70. Ce que le graphique me dit ici, c'est que je ne suis pas profitable entre 63 et 77 si j'achète un de chaque comme ça, si le titre de DAC d'ici au 21 janvier est en 61, 63 et 77, je ne serai pas profitable. Et si DAC monte à 80, je vais faire 500$, etc. Fait que ça indique de manière graphique mon risque et rendement de potentiel de gain de perte d'un bord ou de l'autre. Fait que c'est ça. C'est souvent les gens vont faire des options sur différents prix pour différentes échéances et vont vérifier. Bon, je peux perdre jusqu'à X dollars, je peux faire jusqu'à X dollars et ils évaluent selon ce qu'ils pensent que va arriver. Exemple, ça peut être pour des earnings qui s'en vient ou une mauvaise nouvelle qui s'en vient, jusqu'à où je vais être profitable. Ça met ça moyen graphique. Fait que la manière qu'on fonctionne, on add notre stock ou notre option qu'on veut ici, acheter ou vendre. Qu'est-ce qu'on veut faire? Puis on change notre symbole. Puis le système nous calcule exactement sur le graphique qu'est-ce que ça donne. C'est un système pour un calcul pour, disons, investisseurs assez avancés. Mais c'est bon à savoir que ça existe, le PNL Calculator. Maintenant, on va regarder Stock Analysis. Stock Analysis. Je ressors mon CNR.to par défaut. Et ça me donne qui parle là-dessus, c'est quoi le price target de l'action, c'est quoi depuis quand qui a été publié, c'est qui l'a publié, etc., etc. Et ça vous donne une petite idée de qui veut acheter, qui veut vendre selon les experts. Et il y a toute une liste. Si je change de symbole, je vais me retrouver avec une autre histoire. C'est ça. C'est très fondamental et aussi technique. Il y a fondamental, si on veut, puis il y a aussi des graphiques techniques de savoir c'est quoi le sentiment et les sentiments par rapport point de vue technique, point de vue fondamental. On peut regarder les deux.
C'est si vous avez pas d'opinion sur un titre, vous voulez confirmer une formation graphique, vous allez là, vous justifiez votre position comme ça. Alerte! Ce sont toutes les alertes actives que j'ai mis dans mon Questrate. J'ai mis toutes ces belles alertes-là. Et ça me dit que j'ai une alerte sur A, j'ai une alerte sur A, etc., etc. Mon prix, ma date que je l'ai mis active, ce que je suis comme alerte, ce qui a été cancellé, mais c'est pas s'il a été cancellé aujourd'hui. T'sais. Ça nous aide à suivre nos alertes qui ont été aujourd'hui dit, qui sont encore actives, puis ceux que j'ai cancellés aujourd'hui. Je n'ai pas cancellé, mais. Activité. C'est quoi qui s'est passé sur mon account aujourd'hui? Quelle activité j'ai faite? Qu'est-ce que j'ai acheté? Comment j'ai acheté? J'ai tout ça là-dessus. OK. Donc, comme je vous disais, l'activité ici, c'est mon activité sur mon compte. Tout ce qui s'est passé sur mon compte. Inbox, si j'ai reçu inbox ici, si j'ai reçu des messages de Questrade. Go to pour aller communiquer, ouvrir un nouveau compte, pour aller sur la plateforme de Questrade. Et faire plusieurs choses comme des transferts de fonds, des échanges de fonds, remettre de l'argent dans mon account, voir mes activités, tout ça. C'est disons, un onglet de gestion de compte. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que ça a fait pas mal le tour de Questrade, comment est-ce qu'on peut avoir la barre des tâches. Il y aurait une petite chose ici quand ça c'est file, c'est comme le nouveau d'ouvrir un dossier qui existe, de sauvegarder un dossier qui est déjà que vous avez, sauvegarder sous, de tout nommer les choses. Ici, il y a tout ce que je vous ai dit ici. Tous les boutons sont là, tous les outils de Questrade. Ma barre des tâches, est-ce qu'elle est visible? Est-ce que c'est des petits icônes, des gros icônes? Et l'help. L'help, c'est vous pouvez avoir sur Questrade, si vous avez une question ou quoi que ce soit, une aide virtuelle en temps réel. On clique sur Live Help, ils vont nous donner, il y a quelqu'un qui va nous répondre par Internet, par clavardage, pour nous guider sur nos aides. Je l'ai utilisé souvent. Ça fonctionne très bien. Ils sont très polis, ils répondent aux questions. Pourquoi que telle heure n'a pas passé? Pourquoi que telle chose fonctionne pas? Pourquoi que je suis pas capable de faire ci, ça, j'ai pas accès à ci. Fait que, ils vont vous aider. Vous avez aussi tous des tutoriels ici pour savoir comment fonctionner. Ça ramène à des liens Internet. Euh, tout ce que vous avez comme aide, besoin d'aide, vous avez ici. Ok, merci beaucoup, puis je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, et à la prochaine, s'il vous plaît. Un petit pouce bleu, un petit abonnement serait très apprécié. Passez une bonne soirée, bye.